Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale aujourd'hui. Je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. J'ai commandé un nouveau jeu qui s'appelle l'éthique Lich le Normand. Le classique, vous l'avez déjà vu et je viens de recevoir le Love. Qu'il faut que je les complète avec. Donc je vous ferai une petite vidéo de la description de ce nouveau jeu, si ça vous intéresse. Alors, je commence avec le petit oracle des confessions intimes pour vous. Et on nous dit, face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Voilà ce qu'il va falloir que vous fassiez au niveau de votre situation sentimentale par rapport à un problème. Retirez-vous pour clarifier votre esprit. Allez, on passe avec un deuxième message de la divination des temps anciens. Et on nous parle de la roue de la fortune. On nous parle de destin. Très jolie carte. Alors, la jalousie et l'envie sont des sentiments inutiles dans votre situation actuelle. Votre tour viendra. Ce qui tourne revient. Ce qui est important, c'est la manière dont vous gérez un événement. Alors, il est des leçons à apprendre. Cela fait partie du voyage de votre esprit. On vous demande de faire un bon voyage. Peut-être par rapport à votre esprit, parce qu'on vous demandait de vous le clarifier. Donc, je continue avec le tarot Illuminati. Donc, à la coupe, on nous parle de la princesse d'épée et de l'as de bâton. Donc là, on vous demande d'apprendre. Alors peut-être de chercher une nouvelle information ou une nouvelle façon aussi de penser. Ça peut être un message qui vous apprend quelque chose. Peut-être découvrir un nouveau système ou domaine de connaissance. Être prêt à se remettre en question, d'aller chercher aussi l'information. Réfléchir par soi-même et trouver des idées inouïes. Développer votre propre raisonnement, être ouvert à de nouveaux points de vue, même et surtout s'ils ne vont pas dans le même sens de ce que l'on sait. Par rapport à la passion, par rapport à l'étincelle qui allume votre désir. Ça peut vous parler aussi d'y aller, que c'est bon. C'est une carte qui signifie un oui. Ça peut être aussi un bon moment pour se lancer. La naissance du désir, qui aura quand même un excellent choix. Ça peut parler par rapport à de la sexualité aussi, où il y aura de l'excitation, de l'étincelle créative et des intérêts. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présence que ça nous dit. Alors, on nous parle du 8 d'épée. Là, c'est vos croyances. D'accord. Avec la princesse de coupe, là, on nous parle que par rapport peut-être à un coup de cœur, il y a un écroulement. Au niveau de votre challenge, l'as d'épée, avoir de la raison. Ouh, c'est magnifique. Au niveau de votre force, c'est partir à l'aventure ou un nouveau départ. Une nouvelle relation aussi. Et au niveau quand même de votre issue, on nous parle de la reine d'épée. Que là, il va falloir faire les choses intelligemment. Donc là, il y a vos croyances qui vous aveuglent. Alors peut-être que vous avez des croyances limitantes, des blocages. Croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter. Être limité peut-être par une programmation du passé aussi, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais.
ou vous inventez des justificatifs pour ne pas agir aussi. D'accord? Ça se peut que vous faites cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens aussi. On vous demande quand même d'avoir de la sensibilité. Parce que là, quand même, ça vous parle de votre centre émotionnel, c'est-à-dire le cœur. C'est ce qui vous touche au plus profond de vous-même. Alors, peut-être le faire par amour, avec amour, sincérité. De faire des cadeaux, peut-être aussi. D'être touché. Peut-être que vous avez aussi des débordements d'émotions aussi. Alors, on vous demande d'avoir de l'abondance, du débordement de générosité, de la joie de donner encore et encore sans jamais se vider ou se sacrifier. Et du coup, vous aurez une victoire. Et de la reconnaissance. Alors, une réussite, un succès, vous allez prouver votre valeur. Vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez aussi. Que vous allez aussi surmonter tous les problèmes et divisions internes. Avoir réussi à rassembler toutes vos énergies. Donc, il y aura de la visibilité, une opinion publique favorable et une image positive. Mais là, on vous dit quand même par rapport à un coup de cœur ou par rapport à des premiers émois, on vous demande d'avoir de l'intuition aussi, hein, d'écouter cette voix, d'écouter ce que vous ressentez. Peut-être vous allez vous rendre compte qu'on peut écouter son cœur aussi. Parce que là, on vous dit que vous êtes un grand sensible. Ça se peut que vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Être prêt à faire une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire. Hein, se rendre compte qu'on tient tellement et réellement à quelqu'un. Ça peut être une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité aussi. Alors, attendez la voix de vos envies pour la première fois. Découvrez quelque chose qui vous plaît beaucoup, hein, qui vous fait battre le cœur, qui vous touche et peut vous rendre heureux. Alors donc, on vous dit que vous êtes jeune, rêveur, imaginatif et aimé. D'accord. Et il y aura de l'idéalisme. Donc là, vous savez ce qui fait battre votre cœur et vous partez à la découverte sans vous poser de questions. Vous allez défendre vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent aussi. On peut vous parler de romantisme, de chercher peut-être une relation idéale, chercher le prince charmant, poursuivre un idéal dans le risque d'être déçu de la réalité aussi. Ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur, hein? Se sentir peut-être investir d'une mission et porteur de valeurs ambitieuses. Et porter haut ce qui vous parle aussi. Prendre les choses à cœur et le faire savoir. Et le produire, hein? Cette façon de faire. Alors donc là, tout va fonctionner librement, plus rien ne vient entraver l'action. Vous aurez fait le travail dessus. Il y aura de la concentration, s'attacher à bien travailler la relation, à suivre des bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, à faire preuve de soins constants aussi. Vous allez faire quand même des efforts concrets. Vous allez avancer avec persévérance, talent et en faisant attention aux détails. Mais nous avons quand même un écroulement où là, on vous demande de lâcher prise, de laisser tomber, d'arrêter de vous battre. Parce que cependant, un jour nouveau se lève. On va faire la fin de quelque chose. Laissez tomber pour pouvoir passer à autre chose. On vous dit de craquer un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. D'accord? Peut-être ça peut être une douleur insupportable, hein, qui fait mourir celui ou celle qu'on était avant pour arriver à une renaissance aussi. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise.
Faites de la place à la paix intérieure, on vous dit. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres sentiront votre bonne vibration et votre vie se déroulera avec plus de facilité. En faites de la place à la paix intérieure. Donc, on va rajouter une carte pour en savoir un petit peu mieux sur ce lâcher-prise. Et on nous parle que quand même, vous allez évaluer. Donc, vous allez réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Il y aura une réflexion stratégique. Vous allez peut-être calculer vos chances, on vous dit aussi. On peut vous dire d'identifier les éléments importants dans votre situation, de prendre de la hauteur. Ça peut être de préparer un voyage, une réorientation, un grand projet aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et tout ça, c'est lié de lâcher prise par rapport à de la rivalité. C'est pour ça qu'on vous demandait de réfléchir avant d'agir, de prendre de la hauteur, d'avoir de la réflexion stratégique. Alors là, c'est quand même le propre du désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents. Alors peut-être vous êtes tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires, peut-être que vous allez dans tous les sens aussi, que chacun a son point de vue et les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime aussi. Vous avez peut-être du mal à vous concentrer, on vous demande de vous lancer dans la bataille aussi. Donc au niveau de votre challenge, on vous demande d'avoir de la raison, d'avoir de l'objectivité, d'analyser, d'argumenter, de la logique aussi. Parce que là, nous entrons quand même dans un domaine un petit peu froid. Bon, ça se peut que vous réagissez comme ça. On vous dit qu'il y aura un choix raisonnable aussi à faire. D'avoir de la parole. Avoir une parole juste, factuelle, avec des arguments solides, incontestables, sans que l'émotionnel entre en ligne de compte. Voilà comment vous réagissez. Donc là, on vous demande d'avoir de la patience. C'est en semant les graines et en les laissant pousser, et qu'elles sortent après, qu'on y arrive. Alors, laissez le temps. Mûrissez votre décision aussi. Peut-être que vous remettez au lendemain. Là, le résultat, on vous dit qu'il arrive aussi. Ou alors, vous n'insistez pas, vous laissez suivre votre cours aussi. Ou vous renoncez au plaisir immédiat. Au profit d'une stratégie à long terme. Ou vous attendez si le problème ne va pas se résoudre tout seul aussi. On vous demande quand même d'avoir de la générosité. De donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Parce que là, on nous dit que vous êtes quand même une personne généreuse, qui aura de la gratitude. Vous allez donner de soi aussi. Ça se peut que vous allez recevoir un cadeau mérité aussi. Ça peut être que vous pouvez avoir une aide aussi extérieure. Parce que là, vous vous sentez indifférent dans cette situation. Ça veut dire qu'il ne se passe rien dans le cœur, que vos émotions sont stables, immobiles, que vous êtes tranquille, calme, voire indifférent, inerte. En tout cas, vous êtes au repos. Peut-être que vous vous repliez sur vous-même, ou vous ignorez l'ouverture, ou vous procrastinez, vous remettez toujours au lendemain. On l'avait vu avec le 7 de Pentacle. C'est pour ça que il y a de la patience et que vous prenez votre temps. On vous demande d'avoir un moment de relaxation, d'oublier le monde aussi. Peut-être que vous voulez la paix. Là, on vous parle de passivité aussi. Donc, au niveau de votre force, c'est partir quand même à la découverte. Ça peut nous dire aussi un nouveau départ.
Alors, se lancer dans une nouvelle aventure, ça peut être de faire le premier pas et se jeter à l'eau aussi, pour voir ce que cela va donner. Ça peut être de repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle et renouvelée. Alors, par rapport à de la tromperie qu'il y a eu, alors, ou c'est votre conjoint qui s'est comporté comme ça, ou un ami, ou votre entourage, ou alors c'est vous-même. Que là, ça se peut aussi que vous n'allez pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes aussi. Alors, peut-être que vous vous êtes trompé au niveau de cette situation, peut-être qu'il y a eu de la manipulation, de la fourberie. Peut-être que vous avez été trahi, ou vous avez trahi. Et que vous allez peut-être prendre des chemins détournés, ne pas y aller frontalement, se montrer plus malin que ça. Ou prendre la tangente et vous allez agir en douce. On vous demande de créer avec l'impératrice. Donc d'avoir de la sensualité, d'avoir une relation florisante, créative et constructive, où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Que là, on vous dit que vous êtes quand même une femme comblée, mais sur un piédestal. Donc, je voulais voir ce que ça dit avec le mémo tarot, le fou et l'impératrice. On nous parle échange agréable, nombreux et superficiel. Tendance aux dépendances inconsidérées, excellente créativité, surmenage intellectuel et physique. C'est pour ça qu'on a la reine d'épée à la fin, au niveau de votre issue. Parce que là, on vous parle que vous allez faire les choses intelligemment. Que vous allez y voir clair dans votre situation, vous allez faire preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. Parce qu'en fait, vous êtes amoureuse avant tout de la vérité. Vous arrivez à distinguer le vrai et le faux et n'hésitez pas à trancher si on essaie de vous tromper. Alors, vous êtes impossible quand même à manipuler, à tromper ou à enfumer. On vous demande de garder la tête froide et d'analyser la situation avec recul. Hein, c'est pour ça qu'on vous disait, face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Là, on vous parle de le faire avec intelligemment. Oui, le fait d'être lié avec les amoureux. Alors, ça peut être par rapport à une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires, ou vous êtes indifférent mais réunis par quelque chose de plus haut. Ça peut être un mariage spirituel aussi. Il y aura de la bonne communication au niveau des sentiments et une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. C'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, on vous disait de retrouver de la raison. Mais là, quand même, ça vous procure une crise, ça vous procure de l'anxiété, du stress, de l'angoisse. Là, les pensées, ça tourne dans la tête hein, jusqu'à vous faire perdre le sommeil aussi. Peut-être ça peut être par rapport à des pensées obsessionnelles. Vous suranalysez trop les choses. On vous dit de faire ce qui vous est pénible. Vous avez peut-être trop de craintes aussi. D'accord ? On vous demande d'affronter vos peurs une par une, de lâcher prise. Et il y aura, magnifique, un épanouissement avec le soleil. Donc, une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair et que l'on peut se laisser aller à profiter. Vous serez une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste et naturelle. Vous ne rencontrerez aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. Donc, je voulais voir avec les amoureux et le soleil ce que ça nous dit avec le mémo tarot. Donc, on vous dit qu'il y aura de la joie affective avec un temps de réflexion. Aisance matérielle avec choix d'investissement. Projet en voie de succès et de réussite et avancement personnel avantageux. C'est bien, vous avancez les amis. Donc, je continue avec un deuxième jeu. Là, je vais passer à l'oracle bleu pour vous. Donc, à la coupe, nous aurons la nuit et nous aurons le cadeau. Donc là, au niveau de votre situation, il y aura de l'obscurité. Ça peut parler de lieux sombres ou la face cachée. Ça peut symboliser les boîtes de nuit, les bars nocturnes, mais aussi le fait de mettre un voile sur ce qui est à la vue de tous aussi.
Alors voyez avec un œil aiguisé ce qui pourrait vous être caché. Sachez faire la lumière sur l'inconnu, d'accord? Par rapport à la loi, par rapport à trouver de l'équilibre aussi. Hein. Ça peut vous dire aussi tout ce qui est juge, avocat, la justice, hein, de l'ordre sera mis dans votre vie, justice sera rendue aussi. Attention à mettre en place tout ce qui doit être afin de ne pas avoir affaire à la justice aussi. Vous pourriez être amené à contacter un homme ou une femme de loi pour vous épauler. Alors, faites bien attention à l'équilibre des choses, d'accord? Mais vous allez quand même recevoir un cadeau. Donc là, ça peut être un présent, un bijou, un mariage. Vous allez recevoir une nouvelle inattendue ou magnifique par rapport peut-être à ce divorce, hein, si ça parle au niveau de la loi. Ou alors par rapport à votre conjoint aussi et qui va vous procurer un équilibre dans votre couple. D'accord? Que vous pourriez aussi trouver une bonne alliance aussi hein, dans le milieu professionnel qui vous apportera bénéfice et réussite. Pensez aussi à faire savoir aux gens qui vous entourent que vous êtes satisfait de leur aide. D'accord? Courant été. D'accord? Où donc là, il y aura de la chaleur, de la liberté, du soleil qui brille sur vous et vous apporte force et réconfort. Vous sortez d'une période de doute et de questionnement. Là, l'avenir s'annonce radieux et lumineux pour votre couple ou votre relation avec les autres ou personnelle. Profitez de cet instant pour reprendre les rênes de votre avenir et de votre présent. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau du présent. Alors, on nous parle qu'il y a quand même de la révolution. Et il y aura une transformation. Et le faire avec inspiration. Au niveau de votre challenge, la jeune fille. Au niveau de votre force, le monde minéral. Et au niveau de votre issue, là, on nous parle de notaire. Alors, avec la carte de la révolution, il y aura des grands changements personnels ou options que vous avez envie de tout casser pour tout reconstruire comme bon vous semble aussi. Rien ne vous arrête. Hein. Vous foncez tête baissée pour bousculer l'état d'ordre établi. Vous n'avez pas peur de changement. Il faut qu'il arrive tout de suite. Magnifique. Bon, vous avez quand même la carte de la lumière. Hein. Il y aura de la clairvoyance, de la lucidité. Vous serez capable de dissiper les mensonges et les tromperies. Vous allez voir d'un œil vif et perçant que la lumière sera faite sur des choses ou des éléments que l'on a cherché à vous dissimuler aussi. Et que là, on viendra vers vous pour avoir des réponses. Donc, on nous parle de la mer. Vous aurez peut-être besoin de vacances, une période de repos ou de réflexion, que vous pourriez penser à votre forme morale et physique aussi, lâcher du lest et vous retirer de la folie de tous les jours. Pensez à votre repos, votre efficacité est amoindrie si vous êtes fatigué. Donc, vous aurez une transformation. Que là, les modifications personnelles, d'opinion, vos certitudes seront mises à mal. Il vous faudra regarder les choses sous un nouvel angle. Ce nouvel œil vous fera évoluer et aller de l'avant. On vous le disait là. Il ne faut pas avoir peur du changement parce qu'il est plus souvent positif que ce que l'on croit. Donc là, on nous parle qu'il y aura quand même le patriarche. Il y aura de la force, de la puissance, de la virilité. Ça peut être le père, ça peut être le grand-père, hein, si ça vous parle. On vous demande aussi de prendre conscience des conseils que l'on vous prodigue et n'hésitez pas à partager votre savoir aussi si c'est vous qui êtes le patriarche.
ou alors que vous êtes influencé par une personne très charismatique et qui peut vous aider dans une décision ou une voie à suivre. Mais vous pouvez aussi être cette personne que l'on écoute et qu'on suit, hein, d'accord? Par rapport au premier pas, par rapport à de l'initiative, ça peut être par rapport peut-être à des déplacements à pied. On vous demande de prendre l'air, de sortir un peu, que vous avez besoin d'un grand air, hein, qui vous fera le plus grand bien. N'hésitez pas non plus à lancer de nouvelles idées, hein, à vous mettre en avant sur de nouveaux projets aussi. Alors là, c'est le premier pas qui compte. J'en ai une autre. Ouais. Mais on a l'illusion, peut-être à des vérités cachées, où il y aura de l'intimidation. Des mensonges aussi, que vous serez en mesure de comprendre et de discerner les voiles passées sur une vérité et les mensonges volontaires. Vous êtes armé pour ne pas vous laisser influencer. Alors ayez du recul sur les informations qui vous arrivent. On vous demande d'avoir quand même de l'inspiration, des idées nouvelles ou un nouveau souffle. Vous allez être touché, hein, par le doigt de la créativité. Vous fourmillez d'idées et serez un modèle pour les autres. Vous bousculerez les principes trop terre à terre. Vous regardez loin devant vous pour vous positionner au-dessus de ce qui existe déjà. Avec la mer, on voyait hein, que vous avez besoin de voyager, de prendre l'air. Et donc, il y aura des nouvelles. Alors, par courrier, par mail, par SMS, toute communication, par écrit aussi, que vous allez recevoir ce type de contact prochainement. Et vous devez faire attention au contenu de ces messages, attention aux quiproquos et aux mauvaises interprétations. On vous demande, soyez lucide, écoutez votre raison. Alors, ça peut être par rapport au travail hein, professionnel, ou alors que là, on peut vous demander de faire un travail sur vous-même afin de digérer les changements qui se sont récemment opérés en vous. Que votre personnalité est en mouvement vers un changement positif et constructif aussi. D'accord? Donc, au niveau quand même de votre challenge, c'est la jeune fille. Ça se peut que quand même, il y a une jeune fille qui va peut-être vous procurer quelques soucis. Alors, ça peut être un enfant ou un ado. On vous demande d'avoir de la féminité, de l'attention à l'insouciance aussi, mais que vous avez un manque de maturité. Et que là, peut-être, il y a une jeune femme qui peut avoir une importance capitale dans votre esprit prochainement. Alors, ça peut être votre fille, ça peut être une ado ou une jeune femme. Alors, soyez à l'écoute des conseils que l'on vous donne et faites preuve de maturité. Donc, il y aura de la progression. Vous allez passer un niveau, vous allez vous hisser vers le haut, vous êtes sur un axe montant. Vous pouvez exaspérer une promotion, une augmentation aussi. Votre travail sera récompensé par vos efforts fournis. Que là, l'avenir vous sourit. Oh, tout paye un jour, même si vous avez l'impression que l'attente est longue. Et pour vous, c'est un espoir. Hein. De l'espérance, le besoin de combler peut-être un vide. On vous dit, prenez le temps de réfléchir sur des événements qui vous tiennent à cœur, mais sur lesquels vous n'avez pas d'emprise. Prenez de la distance avec ce qui encombre vos pensées sur l'avenir. Prenez de la hauteur et dissociez bien le besoin et l'envie. Donc, au niveau de votre force, vous avez quand même le monde minéral. Le moment qui est venu de se concrétiser ou de consolider vos projets à votre avenir. Que tout se met en place pour enfin donner quelque chose et qu'à force de patience, elle finit par payer. Alors, peut-être par rapport à une personne de type feu, alors Bélier, Sagittaire et Lion,
Ça peut vous dire aussi qu'il y aura de la chaleur, vous allez vous mettre en mouvement, les choses vont se faire violentes, il y aura une remise à niveau, vous entrez dans une période de passion dévorante aussi. Ça peut être une activité intense, tant sur le point professionnel que sur le plan sentimental, que vous sortez de votre cocon pour vous exposer aussi au grand jour. Vous irez de l'avant avec une confiance sans faille. Et on vous demande d'avoir des émotions, d'avoir de la sensibilité, ou ça peut vous parler d'une personne de type eau. Alors, ce qui signifie poisson, cancer et scorpion. On peut vous dire aussi que là, vous serez en mouvement, votre sensibilité est à son opposé, vos émotions seront très présentes et qu'il serait bon de vous relaxer et de laisser le temps faire son œuvre. Ne brusquez pas les choses, la patience sera votre plus fidèle allié. Par rapport à un monde effondré, il y aura une déception ou la fin d'un cycle, la fin des rêves, que vous êtes à un moment de votre vie où il va falloir reconstruire sur des cendres, redoubler l'effort pour remettre de nouveaux projets en place, montrer que vous avez l'énergie pour bâtir de grandes choses aussi. Alors, ne baissez pas les bras, cette période sera courte, mais elle vous apportera un renouveau essentiel. Au niveau de votre issue, on nous parle du notaire. Ça peut parler d'une personne de loi. Ça peut parler par rapport à l'administration. Que vous entrez dans une période positive pour la signature de documents ou de contrats. Ça peut être un moment idéal pour un crédit ou un achat d'importance nécessitant une personne habilitée. N'hésitez pas à vous faire aider. Parfois, aller seul sans savoir vous mènera un cul de sac. Oh, ça peut être par rapport à un travail. Ou un contrat, on va voir un petit peu mieux. Ça parle de mariage. On nous parle de monde végétal. Oula, attention à vos émotions et à vos sentiments. Vous êtes susceptible et irritable malgré tout. Vous recevez de bonnes nouvelles aussi qui apaiseront cette sensation d'hypersensibilité. Prenez du recul, laissez glisser ce qui pourrait vous toucher. On nous parle quand même de fidélité. Il y aura de la sincérité, de l'exactitude, de la confiance et du dévouement. Vous êtes une personne fiable, digne de confiance et vous savez vous entourer de personnes qui vous ressemblent. D'accord ? Comme on dit, la force du nombre vous donnera de nouveaux horizons. Je vais en mettre une autre. D'accord. On nous parle de l'automne. Il y aura de la fraîcheur et de l'humidité. Vous sortez d'une période de joie et de chaleur et entrez dans une nouvelle ère, bien moins agréable aussi, et qu'il faudra vous armer de patience. Préparez-vous correctement et ce ne sera qu'une formalité. C'est le début de la fin d'un cycle qui peut s'avérer très bénéfique aussi. Donc, je voulais mettre une autre carte quand même sur le monde effondré, où on vous disait quand même que vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin des rêves ou des déceptions. Je voulais en savoir un petit peu mieux aussi. On vous disait de ne pas baisser les bras, cette période sera courte, mais elle vous apportera un renouveau essentiel. Donc, avec le monde animal, on vous demande quand même le signe de besoin de liberté, de l'envie d'être libre, de voler de ses propres ailes, d'être indépendant, que vous avez besoin de nouveautés, de casser la routine aussi, de voir de nouvelles têtes et de nouveaux horizons. Donc, laissez-vous guider par votre instinct. Il vous montrera le chemin. J'en mets une autre. Le temple. D'accord. Et j'en mettrai une sur les illusions aussi. Donc là, on vous dit le refuge de solitude. De faire peut-être l'introspection, le repli sur soi pour méditer et se retrouver. Que vous serez dans un état de compréhension profonde qui vous fera apparaître rêveuse ou rêveuse ou introvertie. D'accord ? Il y aura un grand besoin de recherche sur vous-même, s'annonce à l'horizon. Emménagez vos colères et vos rancœurs afin de vous apaiser. Baptisez votre
votre temple de méditation intérieur. Il vous sécurise et vous en êtes seul propriétaire. Donc, avec la carte des illusions, où là, quand même, on vous disait des mensonges, des vérités cachées, qu'il y a quand même de l'intimidation hein, par rapport à ce patriarche. Donc, par rapport à la gestation, alors, ça peut parler par rapport à un projet d'enfant, besoin de materner, besoin de créer, que vous êtes empli d'énergie créative, vos idées là, elles vont fuser, que vous trouvez les bons outils pour entrer dans une phase de construction personnelle et matérielle, que là, vous êtes le bâtisseur de votre propre avenir. Donc, c'est magnifique. Je continue avec un troisième jeu. Cette fois, je passe à l'oracle Sacré-Cœur. À la coupe, on nous parle de rêve et d'espoir et on nous parle difficultés, freins et obstacles. Alors là, c'est l'espoir et les rêves vous font vivre et vous donnent des ailes, mais attention de bien rester dans l'action. On vous invite à vous autoriser à rêver en grand, mais vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser. On a quand même une carte négative où ça peut vous parler que le présage de certaines désillusions. D'accord? Alors pour les célibataires, vous prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vraiment. Et pour les couples, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire, continuez d'émettre de belles pensées pour votre relation aussi. Et qu'il serait peut-être nécessaire de effectuer certains changements par rapport à des difficultés et des freins d'obstacles sur votre route qui vous ralentissent et vous découragent pour atteindre vos objectifs de vie. Cependant, en prenant de recul et en persévérant, vous arriverez à traverser ces difficultés pour vous diriger tout droit vers la réussite et vous espérez. Donc, pour les célibataires, vous pourriez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse et pour les couples que certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation. Ouais, il y a de la jalousie et de la rivalité par rapport à vos rêves et vos espoirs. Et là, bon, c'est une carte positive quand même, une influence qui dit bien oui. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent, on vous parle de violence et d'agressivité. Je vais essayer, hop, voilà. Par rapport à un triangle amoureux ou par rapport à une personne de votre entourage qui s'est mise dans votre couple aussi, qui a quand même un imprévu et inattendu. Bon, au niveau quand même de votre challenge, si vous avez de la souffrance et des blessures du passé, ou au niveau de votre force, là c'est une carte négative, où ça peut parler par rapport au masculin, d'avoir de l'énergie masculine, ça peut dire un non aussi, d'accord? Par rapport à l'enfant, peut-être un nouveau projet, donc on va voir un petit peu mieux. Je regarde si vous les voyez toutes. Donc là, on vous dit que vous pouvez subir de la violence verbale ou physique qui affecte directement votre vie amoureuse. Ça peut être toute forme de violence et d'agression, ne doit pas être présent à la légère et que vous n'aurez pas d'autre choix que d'agir pour sortir de cette situation. D'accord? Ça peut être de la violence et de rabaissement subi par le passé aussi et qui affecte encore vos comportements dans le présent parce qu'on voit au niveau de votre challenge, vous avez quand même de la souffrance et blessures du passé. D'accord? Pour les célibataires, des violences vécues par le passé peuvent vous pousser à être constamment sur le défensif. Dans ce cas, il serait nécessaire de travailler sur vous afin de retrouver pleinement confiance en votre avenir amoureux et retrouver quand même un intérieur de l'innocence d'enfant. D'accord? Et pour les couples, qu'il y a des violences et de l'agressivité peuvent survenir dans votre relation ou
quelle que soit la forme de violence qui se manifeste, vous devez fuir sans entendre. Et vous avez quand même une période d'attente par rapport à cela, qui vous quand même déstabilise. Alors il serait nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise afin d'accueillir au mieux ce qui se présente en vous. D'accord? On peut vous parler aussi qu'il y aura de la lenteur et du retard dans les événements à venir. Donc pour les célibataires, que vous pourriez attendre le venu d'une personne qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration aussi. Et que pour les couples, que vous pourriez avoir certaines ententes concernant l'attitude ou le comportement de votre partenaire et souhaiter que celui-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation. Donc, je vais tirer une carte du lâcher-prise. Allez vers votre chemin de vie, on vous dit. Alors, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme, accueillir chaque leçon et chaque moment, on vous dit. D'accord? Donc, j'en rajoute une autre. Et il y aura quand même un amour partagé et heureux. Donc là, cette carte, elle est très positive. Elle éclaircit aussi en vous donnant de l'abondance d'amour dans votre vie, que l'amour est partagé et heureux dans votre présent ou votre avenir. Et vous apporte une vague d'émotions positives aussi. Alors ouvrez les bras pour accueillir au mieux. D'accord? Pour les célibataires, attendez-vous à une vague d'abondance d'amour dans votre vie. Et qu'en couple, l'amour que vous partagez avec votre partenaire est réciproque et vous rend heureux. Alors accueillez pleinement cet amour. Mais là, on nous parle quand même de triangle amoureux. Donc là, ça nous indique qu'il y a quand même 3 personnes qui sont reliées dans une situation amoureuse. Alors, elle peut annoncer une infidélité. D'accord? Alors, avec la carte enfant, elle parlera dans ce cas d'une forte connexion entre les parents et l'enfant. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Pour les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre en couple et qui pense encore à son ex. Et pour les couples, une autre personne pourrait s'immiscer dans votre couple de votre côté ou celui de votre partenaire. Ça peut être au niveau de votre entourage. Et du coup, vous avez des doutes, des tracas, des remises en question qui vous quand même tracassent dans votre vie affective. Ça peut être de nombreuses questions qui pourraient survenir dans votre esprit et qui pourraient être difficiles de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. D'accord? Qu'il est important de lâcher prise afin de souffrir le moins possible de ces hésitations. Pour les célibataires, vous pourriez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux, être tracassé à l'idée de ne pas trouver peut-être l'équilibre que vous recherchez. Aussi, ça vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. Pour les couples, des doutes et des tracas s'installent dans votre relation et une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer. D'accord. Alors là, on nous parle quand même de rupture. Alors là, ça peut vous parler quand même d'une rupture dans votre vie amoureuse, une cassure importante qui a eu lieu dans votre vie affective aussi, que la façon dont vous vivez cette rupture vous permettra de passer plus ou moins rapidement à autre chose. Gardez à l'esprit que tout ce qui arrive est bon pour vous et que quelque chose de mieux vous attend. D'accord? Pour les célibataires, une précédente rupture peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle. C'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, il va falloir quand même enlever ces souffrances et blessures du passé. Et pour les couples, la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Bon, quand même, vous avez des imprévus et inattendus. Alors, ça peut parler d'effet de surprise et au rendez-vous. Ça peut être un cadeau que vous recevez aussi pour les célibataires. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et en couple, avec la carte enfant, que vous pourriez apprendre une grossesse de façon inhabituelle, inattendue. Excusez-moi.
Bon, il y a quand même l'union sacrée karmique. Une très jolie carte. Par rapport à l'union sacrée karmique. Parler de flammes jumelles ou de âmes sœurs, que ce lien karmique n'est pas toujours simple à gérer, mais ravive des puissantes émotions. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Pour les célibataires, vous pourriez retrouver une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Ça peut être un ami. Hein. Et en couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Mais vous avez des peurs et des destructions. Donc là, on vous dit quand même que la peur est l'un des pires sentiments. Elle peut vous paralyser et vous bloquer littéralement sur place. Ça peut vous empêcher aussi d'agir et d'accueillir ce que vous méritez de mieux dans votre vie. Travaillez sur vos peurs afin de vous en libérer, car celles-ci peuvent amener à la destruction de ce que vous avez construit jusqu'à présent. D'accord ? De faire peut-être d'autodestruction et le sentiment d'être détruit par une relation amoureuse. Pour les célibataires, c'est quand même des peurs pouvant vous empêcher d'avancer et vous réaliser dans votre vie affective. Et en couple, des peurs pouvant détruire votre relation amoureuse si vous ne vous en libérez pas. Donc, je rajouterai après, à la fin, sur les mauvaises cartes qui sont négatifs. Là, on va passer au niveau de votre challenge où on vous parle quand même qu'il y a de la souffrance et blessures du passé. Et que là, quand même, on vous dit que ça vous aide à prendre conscience qu'elles peuvent aujourd'hui encore vous empêcher de vous réaliser. Alors, balayez votre passé, changez votre regard sur ce que vous avez vécu. Alors, aussi douloureuse que cela ait été, il a fait de vous la belle personne combative que vous êtes aujourd'hui. Alors, servez-vous de vos expériences et tournez-vous avec assurance vers l'avenir. Alors, pour les célibataires, ça peut être certaines blessures et souffrances du passé peuvent vous empêcher de construire une relation sincère et durable. Et qu'en couple, les blessures et souffrances du passé peuvent nuire à l'évolution de votre relation. On vous demande de franchir une étape là, hein, par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé. Faites preuve de courage et de persévérance pour accueillir et accepter ces étapes qui vous mènera là où vous le désirez profondément. Pour les célibataires, des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Et pour les couples, quelques étapes doivent être traversées dans votre relation amoureuse. Ouais, et on nous parle de jalousie et de rivalité. Alors, ça peut vous dire aussi que vous ressentez une certaine rivalité qui pourrait nuire à votre avenir amoureux. Alors, renforcez la confiance en vous afin de ne pas donner prise aux vipères hein, qui chercheraient à vous atteindre par tous les moyens. Alors, les célibataires, on pourrait vous jalouser et vous pourriez être perçu comme un ou une rivale. En couple, de la jalousie pourrait éclater dans votre relation et vous pourriez vous sentir en rivalité avec une autre personne. Donc, au niveau de votre force, c'est quand même l'influence négative. Alors là, ça assombrit quand même votre situation. Ça représente un nom. On vous demande d'avoir de l'énergie masculine aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ça peut être une énergie... ça peut être par exemple une grossesse, hein, où là c'est un masculin aussi. Hein. Un imprévu, ça peut être une grossesse. Hein, d'accord? Et que vous avez des peurs et des destructions. On verra un petit peu mieux. On vous dit de flirter et de séduire. Hein, même si vous le désirez pas, cette relation, célibataire. De faire en sorte de plaire. Et que vous pourriez prochainement rencontrer une période où les jeux de séduction seront favorisés aussi. Que vous n'avez pas vraiment d'attachement et qui permet principalement de passer du bon temps mutuellement.
Alors pour les célibataires, vous plaisez et entrez dans une période où le flirt et la séduction sont favorisés. Et les couples, vous séduisez et chercherez à attiser la flamme de votre partenaire pour vous. Mais il y a quand même de la tristesse et de la mélancolie. Ou ça peut parler de flirter et de séduire par rapport à un triangle amoureux là. Et que pour vous, ben non, ça vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas aller dans cette direction-là. Et du coup, ça vous procure au niveau de votre partenaire de la tristesse et de la mélancolie. Parce que vous ne savez pas si par rapport à des remises en question et des doutes au niveau de votre relation, s'il va y avoir une cassure, une rupture. D'accord? Donc, là, ça nous parle qu'il y a quand même un sentiment profond de tristesse et de mélancolie qui pourrait vous submerger. Alors, quel que soit l'événement qui a provoqué ce sentiment, gardez à l'esprit que de nouveaux événements pourraient survenir dans votre vie, afin de vous aider à retrouver la joie et le bonheur que vous méritez. Alors, cet état, il n'est que passager, vous pourriez choisir de voir les choses différemment afin de vous retrouver. Pour les célibataires, ça peut parler un sentiment de tristesse pourrait vous envahir, ne perdez pas espoir et souvenez-vous que tout est possible. Un jour, vous rencontrerez votre prince charmant, les amis. En couple, certains événements survenus dans votre relation pourraient vous peiner et vous blesser. D'accord? Alors, si c'est votre partenaire a volontairement provoqué cette tristesse, il faudra vous poser les bonnes questions. Donc, au niveau de votre issue, on nous parle d'enfants. Ça peut être lié par rapport à un enfant de votre entourage. Alors que un ou des enfants pourraient être concernés par une situation importante pour vous. Et c'est peut-être ça. On va voir un petit peu mieux. Ou peut-être que vous avez des difficultés, des freins et d'obstacles pour faire un enfant. Aussi. Parce que quand même, ils vous ralentissent sur votre route et vous découragent pour atteindre votre objectif de vie. C'est pour ça qu'on vous disait de lâcher prise et d'aller vers votre chemin de vie. D'accord? Accueillez chaque moment et chaque leçon. Donc, de prendre du recul et en persévérant aussi, vous arriverez à traverser ces difficultés pour vous diriger tout droit vers la réussite que vous espérez. Pour les célibataires, vous pourriez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse. Et pour les couples, certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation. Donc là, on nous parle de l'entourage proche. Hein, un enfant peut-être par rapport à l'entourage proche. Ou d'aller plus vers l'entourage proche aussi, pour vous évader. D'accord? Alors là, ça peut parler par rapport à la famille, les amis. Que votre entourage pourrait avoir un rôle à jouer dans votre vie amoureuse aussi. Là, ça vous apportera plus de précision aussi dans votre situation. Pour les célibataires, vous êtes bien entouré et pouvez compter sur votre entourage proche aussi. Et pour les couples, votre entourage proche est bénéfique pour votre relation. D'accord? Donc, sur la carte triangle amoureux, doute, fracas, remise en question, rupture, je vais en mettre une. Donc, on va voir cassure, pas cassure. On va voir. Il y a une solution. Ok, les amis? Et là, votre entourage est là pour vous aider. Hein. Alors, que là, il y a la situation problématique que vous traversez. D'accord? Que vous trouverez une solution pour y remédier. Gardez confiance en vous et à la suite des événements, car vous trouverez le moyen d'améliorer votre situation. Pour les célibataires, vous trouverez une solution qui vous mènera à l'objectif que vous souhaitez réaliser. Et pour les couples, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse.
Donc là, on nous parlait qu'il y a quand même eu imprévu, inattendu par rapport à une union sacrée et karmique, hein, âme sœur, flamme jumelle, une carte très positive. Il y a quand même des peurs et des destructions. Alors peut-être de s'engager. Alors, ou pour trouver de l'équilibre, ou par rapport à la justice. Alors, ça peut parler par rapport à un procès, ou d'un contact avec une personne travaillant de près ou de loin avec la justice aussi. Alors, ça peut être militaire, gendarme, policier, fonctionnaire. Hein. On peut vous dire aussi d'apporter dans votre vie une vague d'amour qui vous mérite amplement aussi. Ça peut être aussi la profession du masculin, d'accord, au niveau du partenaire, parce qu'on avait la carte du masculin. Bon, pour les célibataires, peut concerner une affaire juridique en lien avec votre ex ou présager la rencontre amoureuse que vous attendez depuis longtemps aussi. Et en couple, ça peut vous dire, avec la carte quand même rupture qui est là, et tristesse et mélancolie, que vous êtes marié et la question du divorce pourrait voir le jour. D'accord? Donc, on va voir avec, au niveau de votre challenge, où on vous parle par rapport à la souffrance et blessures du passé. Il y aura des étapes à franchir, mais il y a des jalousies et de la rivalité autour de vous. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on vous dit qu'il y aura des compromis, des efforts et se mettre en action afin de réaliser votre objectif de vie amoureux. Que là, on vous pousse à agir en entreprenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous aussi. Ça peut nous parler aussi de persévérer et agissez pour améliorer votre situation. Alors, pour les célibataires, faites quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse. Hein. Et pour les couples, qu'il y a peut-être certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse, pour éviter d'aller vers une rupture. Hein, vous avez quand même la solution. Bon, quand même, il y a de la tristesse et de la mélancolie au niveau de votre force. Alors, ça peut être que au niveau des couples, il y a un couple qui bat de l'aile, comme on dit, et que vous êtes à la limite de la rupture par rapport peut-être à du flirt et de la séduction, d'un triangle amoureux. Alors là, avec la carte hiver, on vous parle quand même que les situations vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période d'hiver. Ça peut vous parler aussi de garder à l'esprit que le temps n'est qu'un indicateur dans votre monde terrestre aussi, que vous avez la possibilité de modifier ceci en fonction de vos choix, décisions et actions. Donc, je vais voir, voilà. Communication, échange et nouvelles. Il va falloir agir comme ça. Donc, que tous les types de communication sont favorisés. Alors, ça peut être de l'écrit, de l'oral, par téléphone, des lettres, réseaux sociaux aussi. Que pour les célibataires, la communication et les échanges seront favorisés et qu'en couple, une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation. D'accord? Donc, je vais faire 4 cartes au niveau de l'oracle des amoureux pour vous. Alors, on nous dit lune de miel. On nous parle apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. On nous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportera l'amour. On vous dit flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on nous parle engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. D'accord? Alors peut-être de faire des sorties, des lunes de miel, de passer des vacances ensemble, d'avoir une pensée positive,
et la foi, ce qui vous apportera aussi l'amour, hein, de rester optimiste dans votre vie amoureuse et de flirter. N'ayez pas peur, d'accord, pour aller vers un engagement. Je pense que vous êtes bloqué à ce niveau-là. Donc, je continue au niveau du monde à la lumière, carte positive. Et on nous dit le moment présent, ici et maintenant, je vis en toute sérénité. Je ne vis pas dans le passé ni dans la peur du futur. Je retrouve dans l'instant présent une sérénité et un bien-être. Je fais confiance à la vie et je vis dans la sécurité et la quiétude. Présentement, tout ce qui importe est de vivre le moment éternel du présent, le centre de la vie. C'est magnifique. On l'avait vu hier, le centre de la vie, je crois. Alors, au niveau du vote lâcher prise, il va falloir faire place à la paix intérieure, hein, aller dans le moment présent en faisant des méditations, c'est comme ça qu'on y arrive, et aller vers votre chemin de vie. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.